dis à nouveau bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et je vous dis welcome back si vous êtes de retour. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo très différente. Ok, donc c'est plutôt une vidéo qui va parler de mes nouvelles résolutions par rapport à mon alopécie. Et donc c'est une vidéo qui peut servir de conseil aussi à toute personne qui aurait une alopécie, que ce soit une alopécie de traction, que ce soit la même alopécie que j'ai, c'est-à-dire l'alopécie centrale, centrifuge, cicatricielle. Quelle que soit l'alopécie qui serait surtout d'origine inflammatoire en fait, parce que bien qu'elles n'ont pas les mêmes causes, mais certains gestes simples et non invasifs peuvent aider justement à la limitation de la propagation de cette alopécie. Ça va forcément permettre à tous les cheveux de revenir, mais quand même peut avoir une petite amélioration. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester regardé et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche si vous ne voulez rater vraiment aucune de mes vidéos. Avant de commencer, il est important de savoir que toutes les alopécies ne sont pas les mêmes. Il y a les alopécies qui sont principalement inflammatoires, parmi lesquelles l'alopécie centrale centrifuge cicatricielle, l'alopécie de traction et plein d'autres alopécies en fait. Et il y a des alopécies qui ne sont pas inflammatoires, parmi lesquelles je pourrais citer l'alopécie androgénogénétique. Donc, vous devez faire la différence et je vous encourage vraiment à aller voir votre dermatologue. Ce que je vais vous dire là aujourd'hui, c'est vraiment des méthodes non invasives que vous pouvez faire en accord avec le traitement médical que peut-être votre dermatologue va vous prescrire. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, et que en fait, c'était mon dermatologue qui me l'avait donné, c'est vraiment de limiter les agresseurs au niveau des cheveux. Donc déjà, là on a la permanente, si on choisit de rester avec la permanente, bien sûr, malgré notre alopécie. À ce moment, on ne peut pas accumuler les différents agresseurs. Donc moi-même, ce que j'ai pris comme résolution, c'est que vraiment, je vais pratiquement jamais utiliser la chaleur. Les seuls moments là où je vais utiliser la chaleur, c'est lors de mon défrisant. Donc bien sûr, je vais devoir utiliser la chaleur, quoi. Bon, j'aurais pu laisser mes cheveux sécher à l'air, mais je pense que si je fais ça moins souvent, ça va déjà faire une grosse différence. Ça, c'est mon avis. Donc, étant donné que je ne peux plus utiliser la chaleur vraiment au niveau de mes cheveux, donc déjà, j'étais une avocate pour le air drying, mais je le faisais vraiment avec le scarf méthode. Mais maintenant, je commence vraiment à utiliser les rouleaux. Ok, je ne suis pas forte du tout dans l'application des rouleaux, mais je pense vraiment que à force de le faire, je vais vraiment devenir meilleure. Et aujourd'hui, en fait, c'est un roller set que j'ai fait et je suis vraiment satisfaite du résultat. J'ai pas utilisé de chaleur du tout. J'ai juste fait un pli plat après avoir retiré les rouleaux et voilà. Non seulement je vais mettre les rouleaux plus souvent et je vais faire d'autres looks beaucoup plus souvent aussi, que ce soit braid out, flexi rod que j'aime bien aussi et peut-être même des perm rod. Je n'ai pas assez, but I will probably buy that. But tout ça, c'est dans le but d'éviter le plus que possible de la chaleur. Comme ça, je pourrais quand même avoir une certaine versatilité, mais sans utiliser la chaleur. Bon, les manières, je ne mettais jamais de colorant au niveau de mes cheveux. J'ai jamais décoloré mes cheveux. Jamais. J'ai jamais mis même un reste colorant au niveau de mes cheveux. Le seul truc que j'avais fait une fois, je crois que j'avais mis du cellophane. Mais c'était vraiment juste le transparent pour donner de la brillance à mes cheveux. Mais ça, c'est vraiment la couleur naturelle de mes cheveux. Une autre chose que j'ai décidé de faire, c'est vraiment... Je sais que ça ne me va pas. Bon, mais en tout cas, j'étais beaucoup plus jeune dans mon relaxed hair journey. Donc, j'étais peut-être moins à l'aise avec mes cheveux. Mais là, j'ai vraiment décidé de stretch mon relaxer. Parce que, justement, puisque mon alopécie à moi est liée à la permanente, alors là, je pense que si je mets la permanente moins souvent dans l'année, là, en ce moment, je mets la permanente chaque 2 mois et demi, chaque 3 mois. Et bien là, je ne vais plus faire ça comme ça. Je vais commencer progressivement alors à espacer mes relaxers. Donc là, je pense que je vais commencer par faire ça chaque 4 mois. Si ça se passe bien pour moi, si j'ai pas trop de casse, alors là, je vais passer peut-être à chaque 5 mois jusqu'à passer à 6 mois, chaque 6 mois. Donc, vous imaginez, mettre la permanente chaque 6 mois, ça voudrait dire mettre la permanente seulement 2 fois l'an. Je pense que si j'y arrive, je serai vraiment contente et fière de moi. Et je pense que ça sera une bonne chose pour
mes cheveux et mon cuir chevelu surtout. Un autre conseil que je pourrais donner, un conseil simple que tout le monde peut faire, c'est vraiment exercer les massages au niveau du cuir chevelu et surtout dans la zone qui est intéressée. Donc, moi-même personnellement, pour faire ces massages au niveau de mon cuir chevelu, j'utilise une huile. Et vous connaissez déjà l'huile que j'utilise en fait. J'utilise le Mica Hair Growth. En fait, pour faire mes massages, j'utilise une petite brosse qui vibre en fait. Et c'est vraiment super efficace. Donc, j'ai qu'à mettre l'huile au niveau de mon cuir chevelu. Et là, avec ma brosse, j'ai qu'à déposer et puis ça fait les mouvements. Je pense que faire ça pendant 5 minutes, moi personnellement, j'aime le faire en pre-poo, donc avant mon lavage en fait, parce que je pense personnellement que l'accumulation d'huile au niveau du cuir chevelu, c'est pas trop bon pour la santé de votre cuir chevelu. Parce que ça peut boucher justement les pores comme c'est quand ça s'accumule. Et c'est quoi en fait les bienfaits des massages au niveau du cuir chevelu? C'est que en fait ça va augmenter la circulation sanguine dans la région où vous faisiez les massages. Donc si moi c'est là que j'ai mon problème et je fais mes petits massages là bien calmes, eh bien, ça va augmenter la circulation dans cette zone. Et justement, l'augmentation de la circulation dans cette zone, donc ça va recevoir plus de sang. Donc, ça sera plus nourri et c'est ce qui va stimuler justement la pousse des cheveux. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négocier. Même pour les gens qui n'ont pas de problème d'alopécie, ça va vraiment augmenter la pousse de leurs cheveux. Le dernier point que je vais adresser, ça va être vraiment les suppléments alimentaires. Moi, personnellement, je pense que les suppléments alimentaires moches, surtout que la plupart du temps, ce sont des concoctions de différentes vitamines, surtout la biotine, qui est très bon pour les cheveux, la vitamine E, etc. Donc, je pense que utiliser de bons compléments alimentaires ou même, comme c'est améliorer son alimentation, peut aider à la repousse des cheveux dans une zone ou une autre. Donc, moi, j'utilise les NutriCap et je suis à mon 4e mois qui est presque fini en fait. Et bon, j'espère que ça va marcher pour moi. Mon dermatologue m'avait dit que, en principe, pour savoir si un complément alimentaire marche pour toi, pour la pousse des cheveux, il faut utiliser ça pour un minimum de 6 mois. Donc, c'est ce que je vous conseille aussi. Utiliser ça pour un minimum de 6 mois pour être sûr que si ça marche pour vous ou pas. Ok, avant de dire que ça n'a rien fait pour moi. Donc, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la petite discussion qu'on a eue, que vous allez suivre mes conseils si vous en avez besoin, bien sûr. Et de me laisser un petit like si vous avez vraiment aimé la vidéo. De me laisser un commentaire aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour ne rater vraiment aucune vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Donc, sur ce, bye. À la prochaine.